Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé qu'il ne fera pas le déplacement prévu à Paris le 23 septembre 2025, où il devrait participer à la 11e édition de BPI France Inno Génération Big. Ce voyage qui devrait être son premier officiel en France. Alors, il y a beaucoup de polémiques autour de cette décision qui est justifiée pourtant par plusieurs raisons, notamment des raisons protocolaires et des voyages également prévus un peu avant aux Émirats Arabes Unis ou encore en Italie pour Ousmane Sonko. Il y en a des analystes qui voient une manière de bouder la France. Et on s'interroge sur cette décision de Ousmane Sonko de ne pas se rendre à Paris pour l'instant. Une première visite annulée. Quelle lecture vous faites de la situation, Eric Johnson? Alors, je pourrais vous dire, parce que vous savez, quand on est un peu loin de la gestion de la chose publique, oui, on voit de façon différente les situations. Oui. Ousmane Sonko, comme on le connaît, lui, c'était la rupture avec la France et la majorité des pays occidentaux, et surtout la France. J'insiste là-dessus. Et donc, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, lui, Premier ministre, et Diomaye Faye, président de la République, je pense que le ton a commencé par changer. Et donc, Diomaye Faye s'est rendu en France pour une deuxième fois. Oui. Et je dis, il y a une manière aussi de présenter la situation. Ceux qui estiment que Sonko est en train de bouder Paris, je me dis que oui, Sonko, tel qu'on le connaît, il peut chercher à rester sur sa position, juste pour faire un peu de populisme. Mais il n'allait pas à l'Élysée, forcément. Oui, pas forcément. Le problème, oui, le problème n'est pas d'aller à l'Élysée. Le problème, c'est de dire aux populations, nous allons rompre avec la France. Quand tu te rends en France, quand tu mets pied dans n'importe quelle ville de la France, pour une visite officielle, tu ne romps pas avec la France. C'est dire que, je pense, j'ai pris tout mon temps à expliquer quand même que l'on parle de rupture, mais la rupture, c'est dans les propos, mais ce qui se passe dans le vrai, ce n'est jamais une rupture. On peut, oui. Ne parlons même pas de rupture partielle pour parler de rupture totale. On peut revoir les accords de coopération. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, ils vont à l'école, ils comprennent les choses et ils souhaiteraient avoir des relations gagnant-gagnant avec tous les pays du monde. Il ne faudrait plus que nous soyons piétinés par les puissances occidentales. Mais toutefois, ça continue. Faut quand même le dire. Ça continue toujours. Mais dans les propos, dans les idées, on veut que ça change. Et là, ce n'est pas une rupture. Parce que, comme on le dit toujours, le monde est devenu un village planétaire, c'est une réalité. Vous êtes obligé de composer avec tout le monde. Aujourd'hui, quel est le pays, le premier pays de destination des Sénégalais en Occident? C'est la France. Les Sénégalais vont beaucoup plus en France qu'ailleurs. Parce que, d'abord, c'est la langue d'éducation. Et avant de parler de la langue nationale, le Wolof. Et donc, je crois que nous parlerons plutôt de recherche, de changement de paradigme dans les relations de reformulation bilatérales. Et donc, pas de rupture. Ce mot-là, ça me dérange parce que ça n'arrive pas. Alors, Dominique Lacmont, quelle lecture vous faites de ce refus? Bon, enfin,
pas en refus, on pourrait dire, mais c'est... J'allais peut-être ajouter, oui. Que, vous voyez, s'il y avait rupture, Sonko dirait, moi, je ne vais pas en France. Alors, il va point. Oui. Alors que là, il est en train de justifier même pourquoi il n'y va pas. Oui. Et donc, c'est très intéressant quand on en vient à expliquer pourquoi on refuse d'aller à une rencontre internationale, pas forcément une rencontre officielle avec les officiels français. Et donc, je crois que parler de rupture, oui, il peut bouder Paris, mais ce sera pour combien de temps encore? Alors, premier déplacement qui n'aura pas lieu pour l'instant. Quelle lecture vous faites de cela, Dominique Lacmont? Oui, comme l'a dit Eric, vous savez, Ousmane Sonko, aujourd'hui, se retrouve pris en étau. Il est entre ses déclarations, d'autant en tant qu'opposant, et aujourd'hui un homme d'État, puisqu'il est Premier ministre du Sénégal, et il voit les choses autrement. Si sûrement qu'il était opposant et qu'il était opposant, qu'il avait eu cette invitation, il dira, sans détour, il le dira non. Mais en tant que Premier ministre, il cherche à justifier, il justifie son non-arrivée en France pour des raisons qu'il a déjà mentionnées dans ton introduction, en disant qu'il doit aller en Italie pour rencontrer la diaspora sénégalaise. Il doit aller également aux Émirats Arabes Unis pour une visite officielle également. Mais je pense aussi, il y a le président Diomaye Faye qui sera à New York au même moment de cette rencontre à Paris. Et pour lui, c'est un agenda bien chargé qui ne lui permet pas d'aller en France. Mais je me demande, est-ce que c'est réellement cet agenda chargé ou c'est Ousmane Sonko qui se voit aujourd'hui une obligation d'aller chercher l'intérêt des Sénégalais en France? Vous savez, quand il dit qu'il va rencontrer la diaspora en Italie, mais la diaspora sénégalaise en France a une part importante qu'en Italie. Les Sénégalais. C'est vous qui le voyez comme ça. Non, non, mais il y a les données qui existent. Il y a plus de Sénégalais en France qu'en Italie. Ça, personne ne peut le démentir. Et aujourd'hui, s'il fallait prioriser la diaspora, je pense que Ousmane Sonko aurait choisi la France. Mais, vous voyez, c'est ce que j'ai dit, la réalité, loin, Eric l'a déjà dit, en tant que militant et opposant, quand on est au pouvoir, on trouve que ces réalités-là sont d'autres choses que ce qu'on observe, c'est ce qu'on vit en tant qu'homme d'État. Donc, je pense qu'il y a ce côté de pas bouder, ce n'est pas qu'il boude, ce côté de lui permettre de trouver pour trouver un bon, pour se retrouver les justes mots qu'il faut placer avant de convaincre les Sénégalais. Pour qui il avait dit non, mais avec la France c'était fini. C'est fini. Quand nous serons au pouvoir, la France nous a trop exploité, la France nous a tant pillé, donc ça personne ne le dénie. Mais ce qu'il doit actuellement, il doit chercher à convaincre les Sénégalais pour leur expliquer pourquoi on a besoin de la France. Je pense que tous les Sénégalais l'attendent sur ce point-là. Si aujourd'hui il doit aller en France, il faut qu'il réexplique aux Sénégalais pourquoi est-ce que c'est pas, il va là-bas pour signer des contrats d'une sous-exploitation, parce qu'il avait tant crié que la France était un pays qui a pillé l'Afrique, qui a fait ceci, qu'on n'aura pas besoin de cette France. Bon, voilà. Il avait dit beaucoup de choses, que la France qui prenait des décisions à la place de Macky Sall. Aujourd'hui, si Ousmane Sonko a besoin de la France, c'est qu'il doit justifier réellement pourquoi il a besoin de la France. Et je pense qu'il doit le faire. Parce qu'aujourd'hui, ces accords qui liaient la France au Sénégal ont été revisités, la façon dont ces accords-là vont être revisités, il faut que les Sénégalais soient au courant mais désormais, voilà, nous qui entre-temps cherchaient à faire une rupture avec la France, voilà ce deal que nous avons aujourd'hui avec la France, pour voir si les Sénégalais vont l'accepter. Mais
compte tenu des secrets d'État, je pense que Ousmane Sonko aussi, comme on le connaît, c'est un homme qui est très intelligent, donc il joue sur ce temps et il est pris peut-être sûrement à coup, mais pour lui c'est le temps de revoir quel est le langage, ces mots-là qu'il faut placer pour convaincre les Sénégalais avant d'aller chercher ce dont il a besoin en France. Et aujourd'hui, c'est ça, on l'a dit, hein, la rupture, c'est pas France dégage, mais c'est le changement de comportement vis-à-vis avec la France. La France doit nous respecter, on doit la respecter également, et la France aussi a des intérêts en Afrique, et aussi nous avons des intérêts aussi vis-à-vis de la France. Et ça, ces échanges d'accords doit être mutuellement bénéfique. Donc je pense que Ousmane Sonko est face à une réalité entre-temps dénoncée. C'est ça, sur ça il est en train de jouer. Bon, si on vous prend au mot, ça voudrait dire que il a décliné l'invitation de façon... il a fait pour une bonne raison, c'est-à-dire parce qu'il ne voudrait pas se rendre en France pour envoyer un message qui serait contre à ce qu'il avait dit lors de sa campagne. Ouais, pour moi, je ne suis pas... Si on en vient à ça, ça voudrait dire qu'aujourd'hui il est pas sur la même longueur d'onde que le président Diomaye Faye. Oui, pour moi, il ne me convainc pas. Il ne me convainc pas avec son agenda chargé, mais c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir pour trouver les maîtres mots qu'il faut placer et convaincre les Sénégalais. Est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui qu'il y a un problème entre lui et le président Diomaye Faye? Oui, ça, j'ai voulu venir dans ça et merci de me passer le passerelle, si vous permettez la tautologie. Vous savez, Ousmane Sonko, aujourd'hui, face à la réalité du pouvoir, veut faire croire aux Sénégalais, vous savez, en tout temps, il a boudé la gestion quand même du pouvoir de Faye, mais veut faire croire aux Sénégalais comme Faye est en train de faire fausse route en fait, d'accord, et que lui, il n'est pas totalement, il ne prouve pas totalement la manière de gouverner du président Faye. Sinon, Faye s'est en allé en France sans détour. Vous avez, Eric Johnson l'a déjà dit ici, son premier déplacement à l'extérieur de l'Afrique, c'est la France. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des intérêts qui sont mis en jeu entre le Sénégal et la France, et pour des déclarations qui ne sont pas des déclarations politiciennes. Pour Diomaye Faye, il ne va pas chercher d'aller négocier ses intérêts-là. Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko, lui, il reste derrière, faire comme si ça venait uniquement que de la proposition, de l'initiative du président Faye de pouvoir redonner encore, ou bien de rediscuter, ou bien avoir un partenariat vis-à-vis avec la France. Mais ce sont des réalités du pouvoir. Nous avons besoin de tous, c'est-à-dire nous vivons dans une mondialisation où aucun pays ne peut se dire qu'il est à lui seul est suffisant. Donc la France a besoin de nous, nous avons besoin de la France également. Alors, Eric Johnson, est-ce qu'il faut y voir dans ce non-déplacement de Ousmane Sonko en France un message selon lequel il ne marche pas ensemble avec Diomaye Faye, comme ils l'ont fait lors de leur campagne avant les élections? Non, n'oublions surtout pas que Sonko reste encore le président du PASTEF, le parti qui a mis Diomaye Faye au pouvoir. Et donc, tout se discute au sein de ce parti-là d'abord, avant qu'on en vienne au gouvernorat du pays. C'est dire que, en réalité, vous savez, cette liberté de parole que le PASTEF a démontré depuis sa création jusqu'à la prise de pouvoir et aujourd'hui, et reste encore intacte, où chaque individu peut prendre des décisions, peut parler en son propre nom d'abord, au nom du parti et enfin au nom du gouvernement, comme Sonko a l'habitude de faire aujourd'hui. Vous l'avez suivi un peu avec Jean-Luc Mélenchon. Tout en condamnant les attitudes des Occidentaux lorsque Macky Sall était encore au pouvoir et lui, il avait des démêlés avec la justice, il a dit quand même qu'il est en train de parler ici en tant que président de son parti.
et non en tant que Premier ministre. Ça veut dire que, en réalité, il y a une ligne quand même du gouvernement que Sonko est obligé de suivre. Et donc, je ne pense pas qu'il y a des voies parallèles entre lui et le président Diomaye Faye. Chacun fonctionne en tenant compte de ses responsabilités vis-à-vis du pays, vis-à-vis de son parti et individuellement. Je crois que dire qu'il y a une voix dissonante entre les deux, je ne pense pas. Je pense que ils ont cette liberté d'expression et ils fonctionnent toujours de la même manière. Et vous pensez que ça va, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que ça va... Faut pas trop vite aller en besogne, vous savez, et c'est la presse. Il faut le reconnaître. Non, mais je pense que... Parfois, la presse met en confrontation des idéologies différentes ou des façons différentes de fonctionner, des fonctionnements de chaque individu. Et si l'on y prend garde, on tombe dans le jeu là et puis ça casse tout. Moi, je ne vais pas trop vite en besogne. Je dis tout simplement que ça ne peut pas créer de dissension entre les deux responsables. Vous voulez réagir? Oui, mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec Eric, c'est qu'il oublie que quand Ousmane Sonko a déjà invectivé son président, quand vous dites qu'il a fait des déclarations en tant que président du PASTEF, mais non seulement quand il est président du PASTEF, il incarne la gouvernance de Diomaye Faye parce que c'est lui qui met en place la politique de gouvernance du président Faye. Je pense que quand on est tenu par cette responsabilité, il y a une manière de se comporter. Vous avez vu un Sonko qui est sorti critiquer véritablement que Ousmane Faye n'a rien fait pour empêcher la justice de lui protéger contre les condamnations auxquelles il avait subi. Il a parlé, il a critiqué la gouvernance également de Faye. Donc je pense que déjà s'il n'y a pas eu clash, c'est qu'il faut d'abord saluer la tempérance d'un homme d'État qui est incarné par Faye, parce que si Faye était au même niveau de tempérance que Sonko, je pense que les deux là se seront déjà clashés il n'y a pas longtemps. Et je pense aujourd'hui... Je continue pas à te faire savoir. Oui. Que dans cette histoire-là, je disais que je ne veux pas aller trop vite en besogne, mais c'est ce que la presse a fait. Non, mais ce n'est pas la presse. Est-ce que c'est la presse qui a fait? La presse n'a rien fait, mais c'est ce que la presse a observé. Ça fait combien de mois que ça s'est passé? Mais c'est ce que la presse a observé, mais devant tout le monde, on avait eu ces déclarations. Mais si Sonko, parce que moi j'ai analysé un peu les propos qu'on a attribués à Sonko. Je me dis, si Sonko parle de la gestion, de la gouvernance du pays aujourd'hui, lui-même il est impliqué parce que c'est lui qui est à l'exécutif. Voilà, c'est ce que j'ai dit, que lui, il s'est fait comme s'il veut dire aux Sénégalais qu'il n'est pas véritablement impliqué, ou bien il n'est pas d'accord avec la gouvernance de Faye. Et c'est tel qu'on le voit dans sa stratégie de faire, il veut tout mettre sur le dos de Faye, et que à un moment, parce que lui actuellement, Sonko ne regarde pas la gouvernance de Faye, mais il regarde comment faire l'après-Faye en fait. Et pour lui, que Faye finisse vite son mandat pour que lui se repositionne pour être président du Sénégal. Maintenant, il ne veut pas tellement s'impliquer parce que c'est une stratégie sombre de la gouvernance de Faye. Il met une politique sombre derrière la gouvernance de Faye pour qu'il ne s'implique pas davantage dans cette gouvernance. Voilà des analyses que personnellement je n'approuve pas parce que, vous savez, gouverner le Sénégal dans les conditions d'aujourd'hui, c'est que dès que le président de la République est impliqué, tout de suite le Premier ministre l'est aussi. Parce qu'il se retrouve en conseil des ministres pour prendre des décisions. Avant que ces décisions-là ne deviennent des lois de la République, ça doit passer par l'Assemblée. Mais c'est tout un cheminement
qui fait que Sonko ne peut pas se dérober de la gouvernance de Diomaye Faye. C'est pas possible. C'est ce qu'il essaie de démontrer. Oui, mais en disant comme s'il était forcé de... Non, mais attends. Pour former ce gouvernement, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé, mais il y a des pros Faye, il y a des pros Sonko. Oui. Et c'est tout ça qu'on retrouve dans le gouvernement. On ne peut pas dire que ce camp-là force l'autre à accepter tout ce qui se passe. Non. Excusez-moi, mais je dis, quand nous analysons véritablement la gestion, la gouvernance dans ce pays aujourd'hui, tout le monde est responsable. Mais c'est ce que Sonko refuse de reconnaître. C'est pour ça que j'ai dit qu'il il a déjà dit, il a déjà démontré en disant qu'il n'est pas d'accord avec la manière dont Sonko gère le pays. Mais il a déjà déclaré. Il ne veut pas avoir à répondre du bilan de Faye. Ça veut dire qu'il ne veut pas, il veut dire aux Sénégalais qu'il ne serait pas responsable d'assumer et de défendre le bilan du président Faye. Ça, c'est d'accord. Mais ce sera un jeu très dangereux. Mais c'est pourquoi j'ai dit actuellement Sonko. Parce que Diomaye Faye, il n'est pas tombé du ciel. Il vient de quelque part. Il est de son parti. Diomaye Faye est le président du Sénégal. Ah, effectivement. Mais pour Sonko, Diomaye Faye, il voulait un Diomaye Faye à statut. Il voulait un Diomaye Faye qui va être, qui doit reconnaissance et tout, qui doit être soumis à ses obligations, c'est démêlé avec la justice. Diomaye Faye devait tout faire pour le défendre, mais c'est pourquoi moi j'ai dit, je ne comprends pas quelle est la politique que Ousmane Sonko mène actuellement. Mais tu comprends très bien parce que tu viens de dire qu'il est en train de mener une politique en sourdine pour faire partir rapidement. Justement, c'est une analyse. Donc, il faut que je puisse, pour bien arriver au bout de cette analyse et concrétiser, il faut qu'on le suive. C'est pourquoi je dis, pour nous les analystes, voilà ce que, pour Sonko, il met en sourdine la gouvernance de Faye pour qu'à la fin du mandat de Faye, pour lui, il va reprendre la main. Et voilà, en reprenant la main, il aura des arguments pour pouvoir encore revenir dire aux Sénégalais, non, mais cette politique, ce mandat qu'il vient de faire, sûrement, comme il avait dit au début, qu'il n'était pas d'accord avec la gouvernance de Faye. Aujourd'hui, il veut reprendre la main pour redresser un autre. Il y aura des arguments. L'homme met en même temps en jeu ces arguments. S'il épousait réellement et qu'il voyait un Diomaye Faye faire au moins 2 mandats à la tête du Sénégal pour l'accompagner pour que aux élections prochaines, pour que Diomaye Faye puisse revenir être encore président, vous n'allez pas voir un Sonko dans cet état-là. Pour Sonko, je pense que ce mandat-là serait le dernier et l'unique mandat de Faye. Faye devait le préparer juridiquement. Oui, pour qu'il lui succède. Mais c'est là-bas, on va attendre voir si les relations vont toujours être vous pensez aussi que Diomaye Faye est aussi faible politiquement? Mais c'est ce qu'on dit à un moment. Mais ça va les emporter tous les deux. Justement, nous avons déjà analysé ça ici. Ils sont du même parti politique. Voilà. Nous avons déjà analysé et on dit si ça clash, le plus perdant, c'est Sonko. Parce que Diomaye Faye est déjà le président. Il a été président du Sénégal. Si aujourd'hui... Lui aussi, il est Premier ministre. Oui, mais certes, mais le pouvoir qu'il cherche, il ne l'aurait pas. Ils sont au sommet. Il ne l'aurait pas. Si la justice qui aujourd'hui est en train de l'acculer, si vraiment ça arrive à une condamnation, il serait plus président aux élections prochaines. Mais de toute cela n'arrangerait que Faye. Ça n'arrangerait que Faye. Et que si Faye n'est pas réélu, il n'est pas perdu. Il a été un président, mais il y aura un président sans Sonko. Voilà, et qui perd totalement, c'est Sonko. Il faut une tempérance normale, c'est Sonko qui doit s'aligner dans la politique de Faye et puis savoir quelles sont les négociations à faire. Mais je reviens là-dessus. Et Sonko est le président du parti de Faye. La ligne directrice de ce parti-là est détenue par Sonko. Mais ce n'est pas forcément ce qui dirige le gouvernement. Voilà. Ce n'est pas forcément la ligne directrice du parti. Bien sûr, parce que... Pas forcément. Vous venez de dire ici que en créant la réalité politique, c'est quand on veut gouverner le pays. Mais quand vous arrivez au pouvoir dans ces conditions-là, où le président est obligé d'être sous
enfin, son secrétaire général ou son premier vice-président, c'est qu'il faut que le parti reste quand même dans sa logique, dans ses idéologies, et pouvoir gérer le pays selon les idéaux prônés. Donc vous pensez que c'est le parti de Ousmane Sonko qui dirige le pays? Bien sûr. Alors, bien sûr, bien sûr. Bon, mais il n'assume pas les responsabilités. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit... Si tel est le cas, il devrait assumer les responsabilités. Oui, j'ai dit, il ne faut pas qu'on aille trop vite en besogne. C'est très dangereux. Alors, merci pour ces analyses et ces commentaires. Le deuxième sujet, on vient là de le passer également. On va observer la deuxième pause. On revient tout à l'heure pour évoquer le Togo.